Allez, on dit plus de conneries, on est enregistré. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Leila Sibi. Je suis indépendante au sein du réseau IAD depuis environ 4 ans. Avant cela, j'ai fait que de l'immobilier. Moi, je suis un bébé de l'immobilier. J'ai commencé ma carrière à 20 ans. J'ai fait de la location, j'ai fait de la gestion de copropriété. Et maintenant, de la transaction, je fais aussi de la location dans le cadre de mon activité. Et j'ai mis en place, il y a quelques temps, quelque chose qui me passionne, c'est l'accompagnement. Donc, j'accompagne des conseillers en immobilier dans leur développement. Je me suis associée avec Sandrine Duhart et Patrick Pardo pour proposer un accompagnement 360 sur le mindset, la stratégie entrepreneuriale, le digital et l'immobilier pur, le terrain. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de la vision. La vision, je crois qu'on est en grande majorité de chez IAD. Et quand je me suis lancée donc dans l'aventure, on m'a dit, bah, Leïla, pour commencer, il faut créer ta vision. Je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut partager son début d'activité avec cette histoire de vision? Soyez pas timide. On est entre nous, on est là pour évoluer, on est là aussi pour partager. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager son expérience sur la vision, sur la première vision qu'il a dû mettre en place quand il a commencé le métier? Bah, moi, je veux bien, si je veux bien commencer. Eh ben vas-y, je t'en prie, avec plaisir. Merci Abdel. Alors, bonjour les filles. Déjà, on n'est pas beaucoup de garçons quand même, hein. Ouais. C'est pas très sérieux, ça. Alors, on t'entend pas bien du tout. Ah, là, ça va un peu mieux. Ouais, Oui, moi, j'ai commencé chez IAD il y a à peu près 3 mois. ok. Je suis un ancien commercial dans la cuisine en particulier, les travaux sur les 5 dernières années. Donc, après, pourquoi pas l'immobilier? Et c'est ma sœur qui m'a parrainé, qui est, euh, qui est sur Châtillon. Moi, je suis sur le 89. Donc c'est vrai que la vision, bah, on a commencé tout de suite par les chiffres, c'est combien tu veux gagner par mois et après combien tu dois faire de contacts clients, combien de mandats tu dois rentrer, combien de signatures tu dois faire. Alors ça, excuse-moi, je te coupe, mais c'est plutôt les objectifs. Là, on est plutôt sur les objectifs, mais à Oui, mon bah, sens, après, ça se rejoint. Mais donc, et donc c'est comme ça que tu as établi ta vision? Oh, on a perdu Abdel. On n'entend Je pas. t'entends pas. Est-ce que tu peux éventuellement enlever tes Là, écouteurs? ça va un peu mieux. Ah, mais Ouais. carrément, carrément. Donc c'est alors donc tu as établi tes objectifs. Pour toi, ça a été ça ta vision? On n'entend plus. Il n'y a plus de son. Tu nous entends, Abdel? Ça a dû bugger avec Ouais, ça bug. Bon, on t'entend plus là. Sabrina, tu voulais intervenir? Oui, alors moi, si ça fait 1 an et demi que je suis dans le réseau d'IAD et c'est vrai que dès le départ, on m'a toujours parlé de la vision comme mon pourquoi, en fait. Ouais. Pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi j'ai envie d'être entrepreneur et pourquoi l'immobilier. Et voilà, la vision pour moi, c'est mon pourquoi. Et ma vision, si elle est pas forte, et ben des fois, je... Donc voilà, j'ai plein de photos au-dessus de mon bureau de mon pourquoi. Et voilà, quand j'ai des petits coups de mou, et ben en fait je lève la tête et je me fais ouais, allez, on y retourne, on y va, pas le choix, parce que voilà. Effectivement, c'est un bel axe pour la vision, mais pas que. Abdel, est-ce que tu voulais poursuivre? Est-ce qu'on t'entend mieux? peut-être. Enfin, Ouais. j'ai mon micro qui bug un peu. Ouais, je suis désolée, mais on t'entend pas, Abdel. Je suis vraiment désolée. Est-ce que quelqu'un d'autre Vous veut... m'entendez ou pas? Non, Ah, c'est bon là. on t'entend vraiment mal. Alors, vas-y. Non, non, c'est bon, c'est mon micro qui déconne. Ok. Ça y est. Donc, du coup, toi, ta vision, ça a été uniquement définir tes objectifs? Oui, ça a été définir les objectifs au départ. Ça a été aussi, bah, comme disait
la personne précédente le pourquoi. Ok, Et il n'y a pas eu encore de travail sur la stratégie, sur vraiment comment y arriver. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager un petit peu ses expériences de vision? Moi, par exemple, pour ma vision, parce que je suis quelqu'un qui aime pas forcément écrire, en fait, j'ai pris des photos que j'ai super, les travaux, que j'ai mis en fond d'écran sur mon ordinateur. Ok, ok. Moi, je ne sais pas comment lever la main. Alors vas-y, Laurence. Ben, en fait, moi, ça fait 3 ans que je suis chez IAD et j'étais commerciale pendant de nombreuses années chez le particulier avant. Et en fait, j'ai du mal à comprendre l'esprit vision et objectif. Pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours eu des objectifs en tant que commercial et je vois pas trop comment quand on parle de vision, pour moi, c'est super abstrait. Euh, Parce qu'en fait, le but, enfin, moi, l'immobilier me plaît, le fait d'être à mon compte et de gérer mon emploi du temps me plaît. Après, le but, c'est de gagner sa vie. Donc, en fait, c'est ça, pour moi, le but, c'est de bien gagner ma vie, de pouvoir me faire plaisir grâce à ça. Je vois pas trop comment je peux mettre des mots autrement que sur ma vision. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, beaucoup de conseillers, dont moi, hein, venons du salariat. Dans le salariat, on ne nous apprend pas à dire ce qu'on a envie ou ce qu'on veut. On nous apprend à être de bons petits soldats et à fermer nos gueules. Hmm. Les patrons, ils aiment pas bien hein, quand on leur dit, eh ben non, moi je voudrais faire comme ci, je voudrais faire comme ça. Et moi, la première, je me souviens quand j'ai intégré une agence qui avait ouvert depuis peu de temps, j'avais posé des objectifs, j'avais voulu proposer de nouvelles choses, mais à chaque fois que je proposais quelque chose de nouveau, qui à mon sens, et même au sens de mes collègues, était juste top, ben, on me disait non, 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 on va pas faire comme ça. Hmm. C'est hyper frustrant. Donc effectivement, dans le salariat, on nous apprend à marcher droit et à pas penser à ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Parce que le patron, il s'en fout de ce que tu veux pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois productif et que tu lui ramènes de l'oseille. Oui. Clairement. Hmm. C'est vrai. Donc voilà la grosse différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que on te demande de repenser complètement ta vision des choses. Donc moi, la première fois quand on m'a dit mais il va falloir établir ta vision, Leïla, ce que tu veux toi, bah, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est du matériel. Oui. Et je suis certaine que tous ceux qui sont autour de cet écran ont eu la même pensée. Mm. Pas Aujourd'hui, moi. quand je regarde ma vie... Comment, Yann? Pas moi. Pas toi? Eh ben écoute, tu fais partie des rares personnes. Non, non, mais en fait, enfin, pour moi, c'est distinguer l'objectif de la stratégie, quoi. Parce que c'est vrai que l'objectif, il est pécunier pour beaucoup de gens, et c'est normal. Mais moi, la vision, c'est vrai que quand je suis arrivé chez IAD il y a 2 mois, même pas, c'était surtout quelle image j'avais de l'agent immobilier et quelle est celle que je voudrais donner moi. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce métier-là, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Et Et ben c'est ensuite, hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait ensuite partie axer de... sur ce qui me plaît, parce que comme c'est un boulot qui est, genre, enfin, je pense, qui est très, très répétitif, qui est très sur le long terme, etc., si on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est compliqué, quoi. Ah bah clairement, le but C'est d'être indépendant, c'est de kiffer hein, Hmm. et Parce pas que de subir. c'est dur d'être indépendant. Enfin, moi, je Ah bah viens pas du salariat, mais c'est pas évident, c'est pas évident, faut se donner les moyens et justement, ouais. faut avoir une vision claire parce que Hmm. sans vision, ben, on n'a pas de GPS, on sait pas où on va. Hmm. Et Mais si on sait l'objectif pas, bah pécunier, oui. il est clair, hein. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Ouais, c'est Si sûr. on sait pas où on va, ben on navigue à vue et puis on va nulle Hmm. part. Ou on va dans le mur, ça Hmm. dépend Hmm. comment on voit les choses. Alors, quand on construit sa vision, je vais vous demander de prendre quand même de quoi noter, parce que je vais vous donner des axes de travail. Quand on construit sa vision, la première chose à faire, c'est se reconnecter à soi. Se poser la question, très simple, mais très complexe à la fois, qui je suis? Est-ce que c'est une question que vous vous posez de temps en temps? Qui je suis? Oui. Ouais. Oui. Bah, Oui. c'est bien. Je sais que ceux qui répondent oui, je les connais bien. Et c'est pas pour rien qu'ils se posent cette question. Mais c'est déjà important de s'auto-analyser, de savoir qui je suis. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre? Quel est mon objectif de vie? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas?
Et tout ça, ça va beaucoup vous aider dans votre posture d'entrepreneur, déjà avec vous-même, pour être aligné. Quand on est aligné, on sait où on va. On se respecte, on se priorise et on ne subit pas. On sait dire non et on sait pourquoi on dit non. On sait aussi bah, ce qui nous fait du bien. Est-ce qu'elle serait peut-être pas là la vision? Ce qui nous fait du bien. C'est important de savoir se, se dire stop à un moment. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement pour mon quotidien, en fait? Parce que quand on est salarié, on se lève le matin, on réfléchit pas. De toute façon, on se lève, faut se lever, le réveil sonne à 6 heures ou 7 heures. À 9 heures, faut pointer au boulot. Faut accomplir toutes les tâches qu'on nous a demandées. Et puis à 17 heures, 18 heures, on se barre et puis terminé, bonsoir. C'est ce que je me disais ce matin, ça, dans mon lit. Et ouais, et en fait, quand on est entrepreneur, ben, c'est pas du tout ça. Personne vous dit de vous lever le matin. Donc si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, mais qu'il n'y a personne qui vous dit de vous lever le matin, ça peut être très compliqué. Et vous subissez votre situation d'entrepreneur. Alors que quand vous êtes aligné, que vous mettez en place correctement votre vision, que vous savez ce que vous acceptez pas, vos valeurs, etc., et que vous foncez droit devant, ben, le matin, on se lève sans difficulté, hein. Ça change tout. Donc, prenez un petit temps de réflexion après cet atelier. Réservez-vous une petite heure pour travailler sur votre vision et sur vous-même. Enfin, une petite heure. Une petite heure, c'est juste une ébauche de la vision. Parce que la vision, elle se construit petit à petit. Elle change, elle évolue au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Moi, quand je regarde ma première vision, mais je rigole. Je me dis, mais putain, j'en étais là. Alors qu'aujourd'hui, elle est tout autre. Aujourd'hui, je sais où je vais, je sais où je veux aller, et elle évolue sans cesse, ma vision, parce que dès que j'ai accompli un truc, je me dis, ah non, non, mais il faut que j'aille plus loin. Et donc, j'ai encore envie de me développer dans plein de domaines, envie de kiffer, faire kiffer ma famille, mes enfants. Mais tout ça, ça évolue avec le temps, et c'est dans la Il y a raison. continuité. Quelqu'un qui me dit que sa vision, elle évolue plus, je lui dis que là, il y a Bah, un c'est qu'il problème. stagne. Alors, vous allez noter une petite question que vous allez vous poser. Qu'est-ce que je continue à faire et qui me coûte, qui me pèse? Donc ça, c'est le premier axe de travail que je vous donne. Professionnellement ou enfin, Dans ton quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Parce que quand on est entrepreneur, l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'est pas aligné d'un point de vue personnel, si on ne sait pas s'affirmer, si on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, c'est difficile de l'être aussi dans le pro. Parce que quand on est entrepreneur, c'est un choix de vie. On n'a plus tellement cette partie je suis au boulot, à la maison. il n'y a plus de sécurité en fait C'est même aussi. pas une affaire de sécurité. C'est que quand tu es entrepreneur, comme on le dit souvent, tu es en prospection tout le temps. Mm. Donc dans ta vie perso, tu es amené à rencontrer des futurs clients. Mm. Donc, si tu n'es pas naturel dans les deux cas, et côté pro et côté perso, t'es pas en adéquation avec toi-même. Et Mhm. comment tu veux développer ton entreprise, ton business, si tu as double personnalité complètement contradictoire? T'as raison, ce que tu dis, là, il y en a plein qui font comme ça et qui disent, bah moi je suis comme ça avec ma famille et mes amis, puis je suis différent au boulot en tant que salarié ou autre. Enfin, ils sont Ouais. pas les mêmes. Et moi, j'ai toujours été la même avec mes amis, mes collègues de boulot. Enfin, peu importe quand je faisais des trucs privés ou perso. Après, j'invitais n'importe quoi. On faisait une soirée, il y avait des collègues de boulot qui venaient. Bah, j'étais pas différente. Ils me connaissaient déjà telle que je suis parce que j'étais la même dans tous les domaines de ma vie. Et je pense que c'est super pertinent et intéressant ce que tu dis parce que les gens qui ont comme ça une facette un peu au boulot
et qui sont différents dans leur vraie vie, ils peuvent pas être en phase en tant qu'entrepreneur quand ils Mais rencontrent des gens complètement. qui sont différents, t'as raison. Ouais. Mais oui, mais ça Bah, marchera pas. Parce Mm. qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cherchent vos clients? L'authentique. authentique, bah oui, c'est Exactement. sûr. Mm, mm. Ils recherchent de l'authenticité. Ils recherchent des personnes vraies. Et vous savez, vous pouvez commencer dans le métier. Vous n'avez pas forcément l'expérience, pas forcément toutes les connaissances. Mais par contre, s'ils savent, si vos clients savent que vous êtes celle qui donnera tout, qui se donnera 200 et qui fera tout pour accomplir sa mission que de vendre son bien, eh ben c'est vous qui choisiront plutôt que le mec qui a 20 ans d'expérience dans l'agence Orpi. J'ai rien contre Orpi, hein. Parce que le mec, bah, il va rouler des mécaniques, moi je sais, moi je, mais au final, il prend le mandat et puis derrière, il fait pas grand-chose. Mm, mm. Il estime que, bah, nous, on a la vitrine. Bon, enfin, ça, c'est un peu perdu maintenant. Ah, mais il y a encore des gens qui tombent dans le Ouais, il y en a panneau. encore. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je trouve que ça se perd, hein. Aujourd'hui, pour moi, d'avoir une agence vitrée, je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, c'est mon avis. On est tous convaincus puisqu'on est tous mandataires. Mm. Et tu Sauf verras que que- aujourd'hui, j'aimerais bien, moi, savoir le nombre de gens qui rentrent dans les agences vitrées, hein. Parce que Ah, bah, moi, il n'y a j'ai pas grand fait. monde. Parce que tu vois, quand je faisais du syndic, bon, bah voilà, on faisait de la vente et tout, mais je voyais jamais personne, hein, à part un copropriétaire qui vient t'apporter son chèque, c'est tout, hein. Donc, Exactement. tu fais. Exactement. C'est histoire d'eux, hein. Ah, mais Bah, on est d'accord. c'est les personnes qui connaissent pas bien Internet, les personnes âgées Ouais, ou puis les Ouais, c'est c'est personnes qui ça. pratiquent pas. Mais Eh, mais Elles vous préfèrent se rigolez ou procurer. quoi? Moi, j'ai des papis de 80 ans, ils gèrent Internet mieux que moi. Et ils Ah sont oui, au ça, il y taquet, en ils ont que a. ça à foutre. Ils ont que Oui, ça à il foutre, y en ils a. gèrent, hein. Non, mais Tranquille de aujourd'hui, leur canapé. Tac, non, tac, tac. non, non, mais Ils mais ont moi, tous de des toute tablettes façon, là, maintenant. ils ont aujourd'hui, des tablettes, c'est ça, ils ont des tablettes. Mais oui, ils ont tous des tablettes parce qu'ils jouent, en fait, ils jouent à des jeux. Enfin, moi, je vois mes parents qui sont Non, mais retraités, c'est ils n'ont pas vrai. 80 ans, mais pas loin. Et ouais, les tablettes, ils sont tranquilles sur leur canapé. C'est l'hiver, ils sortent pas. Complètement. Et ils sont encore plus addicts que nous. Complètement. Alors, pour revenir au vif du sujet. Donc, le premier axe, c'est vraiment de travailler sur vous-même et vos valeurs et ce que vous voulez, vous, au fond de vous et qui vous êtes. Donc, ça, c'est hyper important. Deuxième axe, comme le disait Yann, et ça a été très pertinent ce que tu as dit, c'est pourquoi je fais ce métier. Et pour comment tu veux certains, faire? pourquoi je le fais encore. Qu'est-ce qui m'apporte ce métier? Qu'est-ce qui nourrit chez moi? Et ce qui m'apporte de la sécurité, de la reconnaissance, de la liberté. On parle de cette fameuse liberté, hein. Le goût du challenge, le fait de transmettre. Parce que moi, à titre personnel, ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est, en tout cas en tant que mandataire dans le réseau IAD et dans ma vie de tous les jours, c'est de pouvoir transmettre. Moi, j'ai 20 ans d'immobilier derrière moi, donc j'ai acquis pas mal de connaissances et c'est un plaisir pour moi de les partager et d'aller apprendre davantage pour pouvoir partager mes connaissances. J'ai vraiment trouvé une réelle passion là-dedans. Et c'est pareil quand vous êtes entrepreneur, c'est nos limites. Ne vous cantonnez pas aux purs conseillers en immobilier, parce que avant d'être conseiller en immobilier, vous êtes entrepreneur. Donc le but, ce que je disais tout à l'heure, c'est de kiffer votre vie, hein. Donc si un matin vous vous levez, vous vous dites, ah putain, moi je ferais bien ça. Je ferais bien, enfin, je développerais bien une équipe. Je développerais bien une formation. Je me spécialiserais bien dans le commercial. Mais faites. Donnez-vous les moyens de le faire. Aujourd'hui, on a toutes les clés pour pouvoir réussir dans tous les domaines. Donc, après, c'est pareil. Votre vision, elle doit se poser étape par étape pour mettre les moyens pour y arriver. Donc, Excuse-moi, Leïla, oui, en oui, fait, la vision englobe plein de questions finalement. mais Enfin, carrément. quand on Et dit la vision, on se dit bah, c'est une chose que je dois déterminer, mais en fait, ce que tu dis, il y a plein de choses à déterminer dans la vision. Mais carrément. En Mm. fait, la vision, c'est pas un objectif. C'est pour ça que tout à l'heure, je sais plus qui me parlait, Abdel, il me parlait de ses objectifs. Sauf que la vision, c'est pas que les objectifs. Ça, bien évidemment, ça en fait partie. Parce que plutôt que de prendre le problème à l'endroit, prenez-le à l'envers. Les objectifs, je vais vous en reparler après, mais les objectifs, c'est combien je veux gagner, in fine. Hein, bah, on va être tous transparents. C'est l'oseille, le nerf de la guerre.
Donc, c'est combien je veux gagner pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Mais avant de se dire, moi, j'ai besoin de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois pour vivre. Mais bien évidemment que cette oseille, vous allez en faire quelque chose. Donc, pourquoi vous avez besoin de tel montant par mois pour vivre? Parce que vous avez la vision de choses que vous voulez accomplir. On est d'accord? Donc, Oui, bon, ça, ça se aussi. dire bêtement, moi, j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois, sans savoir ce que je vais en faire. On est d'accord que c'est ridicule. Hmm. Alors, donc Ça motive pourquoi pas. je fais... Comment, Yann? Ça motive pas. Ben non, non, parce que c'est bien d'avoir de l'oseille. Mais si tu es tout seul comme un con chez toi et que tu sais pas quoi en faire de ton oseille, à quoi ça sert? D'ailleurs, les plus riches, ils s'emmerdent. Ouais, putain, ouais. Bah, ils ont de l'oseille à foison. Ils Mais n'ont pas peut-être qu'ils n'ont d'objectif. même pas d'objectif, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont plus rien. Ils ont que de l'oseille. Qu'est-ce que t'en fais de ton oseille? Donc avant de vous dire je veux gagner tant par mois, vous voulez pas vous dire qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie pour me sentir bien moi? La vision, c'est ça en fait. De mon Donc, côté, je me suis fait une espèce de moodboard avec des images sur Internet, tout ça, et comme ça, je l'ai en face derrière mon écran d'ordinateur et je peux voir ça en me disant, allez, je vais changer de voiture, je vais pouvoir partir en voyage. Je me suis mis plein de choses du shopping, etc. Bon, peu importe. Et c'est des choses le fait de le voir et d'avoir des images peuvent rappeler les objectifs justement qu'on veut avoir perso pour pouvoir atteindre. Enfin, se complètement. motiver dans le boulot pour atteindre ça. Alors effectivement, ça en fait partie. Mais avant tout ça, avant le matériel, est-ce que vous n'avez pas envie de vous sentir bien dans Ah ce non, mais monde moi, de j'ai pas que ouf? du matériel, j'ai des photos d'activités, de choses que. Mais ça, c'est génial. Mm, mm, Est-ce que, enfin, avant tout, en tout cas moi pour ma part, hein, ce que je recherche, c'est la sérénité. mm. C'est clair. Le fait de pas trop se prendre la tête au quotidien, même si forcément dans le monde dans lequel on vit, ça en fait partie, hein. Mais la sérénité. Et si la sérénité, un jour, elle est ailleurs que là où je suis, eh ben j'irai en fait. Mm, mm. Surtout que si je puis me permettre, la sérénité dans notre métier, on a un ascenseur émotionnel quand même qui est très important chez nous, hein, c'est les montagnes russes. Donc la Ouais, sauf sérénité, que c'est ça, pas toujours Laurence, ça facile. s'apprend à gérer. Mm. Moi, je rejoins Laurence également. En fait, moi, ça fait 9 mois que je suis chez IAD. J'ai commencé IAD, j'étais motivée. C'était génial, je vais pouvoir gérer mon emploi du temps, nouveaux challenges, etc. Et exactement, les montagnes russes, des fois, font que je me sens super stressée. Je me dis, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation aujourd'hui pour me dire, attends, lâche pas, prends une vision et fonce. Mais justement, tout ce que tu dis depuis le début, je note et ça me parle. Il y a des Et choses que oui, je ne veux pas continuer à faire pour pas que ça me pèse. Et je me eh rends ben, compte, là, dans mon métier, que mon perso, quelqu'un qui, moi, j'aime bien aider les autres, etc. Et savoir dire non, là, ça va être vraiment important. ah mais Sinon, complètement. je vais me perdre, je vais prendre trop de temps pour les clients et ça va me peser, en fait, au quotidien. Et ça, il Mais faut que j'apprenne complètement. pour être bien moi-même et trouver justement de la sérénité. Mais oui, enfin, là, tu as tes débuts. Bon, après, l'ascenseur émotionnel au départ, difficile de gestion, c'est normal, hein. Je Oui, suis je passée pense. par là Oui, aussi. Mais justement, travaille là-dessus. Apprends à le gérer. Apprends à te dire, bon, ok, un échec, échec, parce on parle d'échec, mais je le mets entre guillemets, parce que moi, j'échoue jamais. oui, on apprend, de toute J'apprends. façon. Mm. J'apprends. Et la moindre petite chose que je vais apprendre à travers un projet ou un contrat ou un client avec lequel ça n'a pas abouti, je me dis, mais par contre, j'ai appris ça. Toujours aller chercher le côté positif, ça aide beaucoup. Et ça sert à rien de se morfondre. Tu as une offre qui a été refusée, une rétractation, ok. Bon, tu prends 2 heures pour accuser le coup et puis après on repart. Pose-toi ces limites-là justement dans ta vision. Oui, oui. Et je me Pour rends tel compte, là. échec. Mais ouais, Ouais. pour tel échec. Bon, bah, ça n'a pas fonctionné. Bon, allez, je sors 2 heures, je vais marcher, fais quelque chose qui te fait du bien, encore une fois. Et puis Mm. après, ça repart. On Puis passe penser à à autre chose. regarder ses réussites aussi. C'est vrai que faut Ah regarder bah ses ça, réussites. oui. Ça Sinon, motive. c'est.
Ah oui, ça c'est important. Ça motive. Et justement, vos réussites, eh ben, prévoyez-vous des récompenses. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce qui m'anime dans ce métier? Et dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire exactement dans le panel de l'immobilier ou dans le panel de l'entrepreneuriat? C'est pareil. Moi, je connais plein de conseillers en immobilier qui sont entrepreneurs conseillers en immobilier, mais qui ont aussi une autre activité, souvent qui se rejoignent, mais c'est nos limites. Vous pouvez aller toujours plus loin dans l'entrepreneuriat. Une fois que vous avez cette appétence d'être votre propre patron et de pouvoir développer du business à droite à gauche, ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Pensez à ce qui vous a attiré. Et justement, l'aspect qui vous plaît le moins, pour essayer de trouver des solutions. Vous allez noter une petite question que vous allez vous poser avec le recul aujourd'hui de ces quelques mois ou ces quelques années dans le métier. Si je devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais comme choix et est-ce que je ferais autrement? Et comment je m'y prendrais? Ça vous permet vraiment de vous poser ce type de questions de vous dire stop. Peut-être que la direction dans laquelle je vais, elle n'est pas bonne. Donc on fait un reset et on repart de zéro. Mais vous partez pas finalement de zéro parce que vous avez l'expérience de vos quelques mois ou quelques années que vous avez exercé. Et ça change tout. Parce que bien évidemment, quand on commence et qu'on n'est pas accompagné de la meilleure des façons, et je tape pas sur les doigts des parrains et des marraines, hein. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, 3 mois plus tard, ma marraine, elle est partie s'installer en Espagne. Alors, je lui en veux pas du tout. C'était prévu comme ça. Et c'est une amie qui est très chère à mon cœur. Donc, je n'ai aucune animosité. Enfin, mais je me suis débrouillée. Et j'ai été chercher les clés pour pouvoir réussir. Alors, troisième axe, qui est aussi très intéressant, parce qu'il vous permet aussi d'être aligné avec vous-même, c'est quel professionnel je choisis d'être. Comment je fais ce métier? Et surtout, celui que je refuse d'être. Ça vous parle, ça? À fond. Oui, Oui. complètement. Parce que quand vous êtes aligné avec le professionnel que vous êtes, donc comme on le disait tout à l'heure avec Aurore, ben, dans la vie perso et dans la vie pro, vous êtes la même personne. Donc ce que vous acceptez dans la vie perso, ou ce que vous n'acceptez pas dans la vie pro, pardon, ce que vous n'acceptez pas dans la vie perso, vous ne l'acceptez pas dans la vie pro. Et inversement. Donc, c'est important aussi de faire un point sur le rapport au métier que vous avez. Donc, le rapport à l'argent. On les connaît tous, ces conseillers qui ont les dents qui rayent le parquet, où ça transpire, où le client ne voit que ça. Mm. Est-ce que c'est ça que vous avez envie d'être? Pas du tout. Ouais, c'est vrai que le métier d'agent immobilier, on dit toujours, ouais, c'est des requins, ils prennent leurs zonos. Oui. Il y en a J'ai pas du... il y en a qui Comment? sont comme ça, hein. Oui, il y en Il y a en a qui pas sont tout, c'est sûr, mais il y comme en a ça. vraiment comme ça. Mais moi, j'ai pas du tout envie qu'on mette cette étiquette-là. J'ai pas envie que mes clients me voient comme ça et je ne suis pas comme ça. Donc, Après, je fais un petit retour en arrière sur vos débuts. Beaucoup de conseillers en immobilier sont pris à la gorge quand ils n'arrivent pas à rentrer de l'oseille les premiers mois. Bah forcément, ton objectif, c'est humain, c'est mode C'est le danger, survie. là. Ton objectif premier, c'est de rentrer de l'argent. Donc peu oui, importe bien sûr. comment, tu veux rentrer de l'oseille. Les clients, ça, ils le remarquent tout de suite, hein. Le client n'a pas à subir ton erreur de stratégie. Le client, il est pour rien, lui. Il a juste envie de vendre sa maison. Et il a envie d'avoir affaire à un bon professionnel qui va mettre tout en place pour vendre. Et qui va pas chercher forcément le mandat, essayer de lui faire baisser le prix au max pour essayer de vendre vite,
pour essayer d'avoir sa commission au plus vite. Vous avez une responsabilité, vous, en tant qu'entrepreneur. Et on ne Et se lance pas justement, comme ça. excuse-moi, mais ce qui est compliqué, c'est quand on démarre, c'est justement de se sentir légitime. C'est ça qui est difficile aussi quand on se dit on apprend, on n'a pas encore toute l'expérience, on a envie de donner le meilleur de soi-même pour le client, mais on n'a pas toutes les cartes en main. Et ça, je trouve que c'est compliqué aussi de se sentir légitime vis-à-vis des clients. Qu'est-ce qui te manque pour te sentir légitime? Bien s'entourer, c'est tout. Ouais, puis bah, l'expérience, les réussites aussi, ça commence à venir malgré tout, mais Moi, je pense La que formation. La formation. la meilleure façon encore. d'être légitime, c'est de se former. Mm. Ça commence par là. Moi, quand je suis rentrée dans le réseau, bien que j'avais quelques années, genre 15 ans d'immobilier derrière moi, je me suis formée. Parce que le marché change, le marché évolue, la législation évolue et le contexte dans lequel on vit évolue. Les mœurs évoluent. Comme on le disait tout à l'heure, les gens, ils vont plus toquer aux portes de l'agence, ils vont sur Internet. Mm. Donc, on sait se renouveler dans certains domaines, mais nous, on sait se remettre en question et se former correctement pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Donc, la formation, c'est la base. Moi, je gueule après mes filleuls pour qu'ils aillent faire les formations et qu'ils aillent aussi se former en externe. Parce qu'il n'y a pas que YAD dans la vie, hein. Mm. Je rappelle quand même qu'avec la GFIS, vous avez 3 000 € par an à dépenser pour des formations. Il y en a qui savent toujours pas ça. Et ça, c'est un devoir de savoir. On n'attend pas que les informations elles nous tombent tout cuit dans le bec, hein. On va chercher. En plus, avec ChatGPT aujourd'hui, mais vous n'avez plus d'excuses. C'est clair. C'est votre meilleur assistant. Il est pas mal. Donc, qui a dit pas mal? Il est pas mal du tout. Oui, oui. C'est ironique, mais il est pas mal Pas du tout. mal, pas mal, Et je m'en c'est servais petit, pas hein. du tout, hein. Ouais, Je m'en c'est plus servais que pas pas du mal tout, parce mais qu'il fait pas mal de choses quand même, hein. non, mais je m'en servais pas du tout et je voulais pas du tout m'en servir. Mais en fait, c'est une folie. Bah C'est oui. Bien vrai que utilisé, c'est une folie. ça aide beaucoup. Mais il Ouais. m'arrive de temps en temps de me dire, putain, là, je vais rédiger moi-même parce que je vais devenir neuneu à force. Ouais, Et alors moi, je le prends pas pour la rédaction, pareil. par contre, tu vois, parce que j'aime bien faire. Mais en fait, dans des réflexions de plein de recherches. Alors si, pour la rédaction de poste et tout, tu vois, ça pousse le truc, mais en poussant vraiment qui tu es et justement tout ce que tu as dit avant, tu vois. Et ben là, Ouais. du coup, c'est pertinent. Et Ouais, moi, je après, trouve que quand tu il est arrêtes la genre. réflexion parce que si tu le laisses faire bêtement, oui, c'est nul et tu arrêtes de réfléchir. Mais si tu creuses toujours et que tu es en recherche de perfection, en fait, un truc qui te, tu vois. C'est vrai que ça peut Ouais. aider. Surtout, moi, je l'utilise beaucoup quand je suis un peu émotive, quand un client m'énerve, quand je dois Ouais. lui écrire. Ouais. Je me dis, je vais utiliser chat, il va me sortir les bons mots, sinon je vais être. Piquante. Ouais. C'est Ouais, ça. rédiger un mail, une réponse de message, moi, c'est pareil, ouais. Ouais. Ouais, Je lui demande aussi, je lui dis, voilà, tempère. ouais. Que, je peux être un peu sanguine, ça se voit pas comme ça, mais je peux vous dire que la petite Siby, elle sait pas faire. Mhm. Euh, donc, pour revenir à quel professionnel vous voulez être. Donc, c'est quand même important de se poser la question. On se lance pas dans un métier en disant, bon, bah, je vais faire comme le copain, hein, puis au petit bonheur la chance, ça va marcher. Parce qu'il faut vraiment que la façon dont vous exercez le métier colle à votre personnalité. Et ne faites pas l'erreur de faire du copier-coller. Quand on parle de la duplication, Mm. moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Il y en a qui font de la pige et qui y arrivent très bien à la pige. Très bien. Moi, ça me fait vomir la pige. Je ne fais pas Oui, de pige. pareil. Je n'en ferai pas. T'en as jamais fait En effet, au début. au Comme début, tout le parce qu'on m'a monde. dit qu'il fallait le faire, et j'ai rentré des mandats, hein. J'étais pas mauvaise, hein, mais j'aime pas ça. Ouais. Moi non Moi, j'en plus. ai jamais fait, pas une seule fois. C'est Moi non impossible plus. pour moi. Et Moi c'est aussi, pire en pareil. pire. Paraît-il qu'à un moment, on m'a parlé récemment qu'il y avait des nouvelles législations là, qui se mettaient en place justement contre le démarchage téléphonique, où il fallait Ouais. recueillir leur accord, je sais pas trop quoi. Bon, j'ai pas En creusé juillet, parce que c'est ça fini la m'intéresse pige. pas. Juillet, Donc c'est en terminé. plus, ouais, en plus. Ouais.
Là, c'est pas du tout Et quand, pertinent quand de... tu débutes, c'est compliqué si tu fais pas la pige ou du porte-à-porte, quoi. C'est les deux trucs les plus fastidieux, les plus chiants, quoi. Moi, je trouve pas Bah ouais, mais d'accord. on dit de faire ça en fait. C'est là, moi je suis rangé là, dans la duplication, ils te disent de faire comme ça, mais moi je suis d'accord Ouais. que ni l'un ni l'autre n'est pertinent. Sans Non, déconner, Ah, moi, mais en pour fait, moi, on revient à un point essentiel. Être conseiller en immobilier, c'est développer sa notoriété et développer sa fameuse liste chaude. Ouais. Donc, en un mot, c'est créer du lien. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait bondir, c'est que c'est devenu quelque chose de compliqué de créer des liens humains. c'est ce qui est top, non? Ben ouais, mais en fait, la majorité des conseillers, enfin peut-être pas la majorité, mais une bonne partie des conseillers me disent, ouais, mais bon, il faut aller faire de la prospection, il faut aller faire du porte-à-porte, il faut aller faire de la pige. Mais tu peux pas juste créer du lien avec les gens que tu rencontres au quotidien. Après, il faut sortir de chez soi. Bah oui, tu vas au café tous les matins, tu fais des restos, tu parles de toi. Enfin, je sais pas. Et puis, tu peux faire plein d'animations. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Non, mais moi, où je vais, j'arrive toujours à tchatcher avec quelqu'un. Bah, moi aussi. J'en doute pas, Virginie. Oui, ça m'étonne pas, ouais. Pareil. Mais en fait, le problème, chez la majeure partie des conseillers, c'est qu'on se met la pression. On se dit, putain, il faut que je rentre du mandat. Donc, pour rentrer du mandat, bah, comme on m'a dit chez Yadé, il faut que j'aille taper aux portes et puis faire du contact. Mais si Mm, c'est du contact juste intéressé, les gens n'ont rien à foutre de votre gueule. c'est clair. Moi, il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi, je me dis, ouais, bah si j'ai besoin de vendre, j'irai le chercher moi-même, hein. Et carrément. Alors qu'il y a mille et une façons de créer du lien Je trouve ça et de tellement rencontrer bidon. de nouvelles personnes qui ensuite vont vous faire confiance naturellement. Sans que vous ayez à forcer, à aller taper aux portes, à aller faire de la pige, nanana. Non, c'est bidon, je trouve ça aujourd'hui. Donc, ça rejoint quel professionnel je choisis d'être. Est-ce que j'ai envie d'être le bon vieux agent immobilier qui exerce depuis 30 ans la même chose et qui va taper aux portes? Ou quelqu'un qui va créer du lien et qui va rassembler, qui va intégrer des associations, qui va pouvoir aider les autres? Parce que oui, il y a un moment, il faut savoir donner pour recevoir. Il n'y a pas que votre gueule dans la vie. Ça, c'est clair. Donc, travailler là-dessus, ça fait partie de la vision, parce que ça va faire partie de votre quotidien. Donc, si ça vous fait chier de développer votre liste chaude parce que vous le faites d'une mauvaise façon, bah, c'est pas drôle, hein. C'est pas ça une vision, hein. Oh, moi, ma vision, c'est d'aller me faire chier à taper aux portes, Théo. C'est ça qui vous fait kiffer? Ça va pas tenir longtemps. Ça va pas tenir longtemps, effectivement. Alors, vous allez vous reposer encore une petite question où vous allez partir en introspection. Quel type de conseiller je ne veux surtout pas être? Oh, tiens. On va passer à un nouvel aspect de votre vision. C'est votre vision du succès. Parce que pour Laurence, pour Aurore, pour Yann, pour Cyril, la vision du succès ne sera pas la même. C'est quoi votre vision du succès à vous? Bah, bien évidemment, on va d'abord parler de soi parce que c'est par là qu'on a commencé. Et je pense que la chose la plus chère au monde qu'on ait, c'est le temps. Votre temps, il vaut plus que celui de tous les autres. Mettez-vous ça en tête. Votre temps, il est précieux. On a tous beaucoup de mal à s'accorder du temps pour soi, on est d'accord. On essaye d'accorder le plus de temps possible à nos enfants. C'est Et ce on que n'y j'allais arrive pas, dire. mais on n'y arrive pas toujours, on est d'accord. Non mais alors je reviens sur une chose quand même. Priorisez-vous. Vos enfants, ouais. Moi, mes enfants, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Je fais tout pour eux. C'est ma vie, c'est tout. Et tout le monde le sait parce que j'ai la casquette de maman entrepreneur. Par contre, j'ai appris une chose. Si je suis pas bien moi, mes enfants sont pas bien. Oui, c'est vrai. Donc le bien-être de vos enfants passe par vous. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, malgré tout, le bien-être de ceux qui vous sont chers
passe par vous aussi. Vos mamans, vos papas, vos frères et sœurs, s'ils vous voient pas bien, ils sont pas bien. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien de pire pour une mère que de savoir son enfant pas bien. Mais comment tu organises ton temps entre tes enfants et ton travail? Non, mais c'est un truc qui est super dur en fait. Moi, je me dis, en tant Ouais. qu'entrepreneur, parce que quand on est salarié, ça n'a rien à voir, hein. Même quand on est salarié, c'est compliqué parce qu'on passe Ouais, la majeure partie de notre Ouais, temps au au travail, travail, hein. c'est ouais. sûr. En fait, il faut prioriser. Il faut prioriser. Il faut savoir s'accorder du temps et savoir aussi se prioriser parfois sur ses enfants. Comme je le fais à partir de demain, je pars en séminaire. Il y a 2 jours le séminaire, mais je pars 4 jours. Parce que bah, il y a un moment, il faut savoir aussi déconnecter et prendre du temps pour soi. Bon, je vais Et t'en bosser. fais quoi de tes enfants pendant ce temps-là? Je les refourgue. Je refourgue la petite à ma sœur parce qu'elle est trop petite pour rester, pour suivre le rythme avec mon mari qui est chauffeur poids lourd, donc compliqué. Il va devoir les déposer les enfants assez tôt, etc. Et puis les grands, ben, je leur ai appris à être autonomes très vite. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, c'est une force pour eux. Mon fils, il a 8 ans. Franchement, il est capable de se lever le matin tout seul, de s'habiller, de prendre son petit déj et de partir à l'école tout seul. Ouais, comme mon fils, ouais. Mais c'est important, hein, parce que même dans leur vie, c'est leur rendre service. C'est vrai. Donc, votre temps, en fait, il va falloir que vous priorisiez, enfin, il faut prioriser, donc vous-même, votre temps avec votre famille, avec vos enfants. Bien évidemment, il faut se garder du temps pour bosser, on est d'accord. Et il va falloir aussi savoir alléger votre charge mentale. Ah, c'est sûr. Mm. C'est bien ça. Il faut savoir aussi vous recentrer et savoir aussi déléguer. Déléguer à vos enfants, à votre conjoint. Rendre à César ce qui appartient à César. Faire les machines, faire la vaisselle, faire le ménage, etc. C'est pas toujours Bibi qui doit se le taper, hein. C'est à faire, à dire ça. Ou peu importe les tâches. Et c'est pareil, ça peut faire partie de votre vision de vous dire, ben, quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, ben, je prends une Je femme fais de aussi. ménage. Ça, c'est bien fait. Ah ouais, ça passe par là. Donc si vraiment vous vous sentez submergé, débordé et que vous n'arrivez pas à gérer votre temps, posez-vous la question, comment je priorise et je répartis? Après, votre vision du succès, ça passe aussi par la reconnaissance. Mais on n'attend pas toujours tous la même chose de la reconnaissance. Il y a des personnes pour qui leur fierté personnelle, parce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont accompli eux et qui s'en foutent des autres, pour qui c'est plus important que le statut et l'image qu'on donne à l'extérieur. Pour d'autres, ben, c'est l'inverse. Après, peu importe, c'est votre vision des choses. On n'est pas là pour juger. Si vous préférez avoir une belle image de l'extérieur et si ça vous rend mieux, si ça vous fait du bien, plutôt qu'être fier de vous-même et juste fier de vous-même et les autres, je m'en bats les couilles, c'est vous. C'est votre façon de voir les choses. Et bien évidemment, l'argent. Parce que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup trop même, le succès, c'est combien j'ai dans la poche. Mais après, c'est votre rapport à l'argent. Et c'est encore une fois, il n'y a rien à juger là-dedans. Si ça vous fait du bien d'avoir des 100 000 € d'économie, parce que ben, peut-être que dans votre jeunesse, vous avez manqué de quelque chose. Ça peut être une sécurité pour vous. Eh ben, c'est OK. Mais posez-vous quand même cette question. Votre rapport à l'argent. Pourquoi? À quel prix? Alors, je vais vous donner un petit exercice. Le temps, il file, mais je pense qu'on va dépasser les 1 heure, mais c'est pas grave, parce que c'est hyper intéressant ce qu'on est en train de faire. Votre exercice, ça va être, si personne ne me regardait aujourd'hui, à quoi ressemblerait mon succès? Tu peux redire si personne? Si personne ne me regardait aujourd'hui, à quoi ressemblerait mon succès?
Donc faites abstraction de tout ce qui est autour de vous et définissez votre propre vision à vous du succès. Et deuxième axe, dans 5 ans, j'aurai réussi si. Je sais déjà. Alors, il y a un autre aspect de votre vision qu'il faut absolument définir. C'est vous poser des limites. Parce que si on ne pose pas de limites, on ne dure pas. On s'épuise. Il n'y a personne mieux que vous-même qui puissiez définir ses limites. Parce que, rappelez-vous ce qu'on a dit au début de l'atelier, vous avez déjà travaillé sur vous-même, qui vous êtes, ce que vous êtes, vos valeurs, ce que vous pouvez supporter, ce que vous ne pouvez pas supporter. Donc, comme vous vous connaissez plus que jamais et mieux que jamais, vous allez pouvoir poser vos limites. Vos limites de temps. Ça peut vous dire, bah, à partir de 20 heures, je réponds plus aux clients. Parce que je me priorise, parce que ma vision de mon quotidien, c'est ça. Encore une fois, hein, là, c'est flagrant. Votre vision clairement définie, vous ne subissez plus. Moi, j'ai du mal avec ça, justement, Qui me de parle? Sabrina. Pardon, oui. J'ai beaucoup de monde autour de l'écran. T'as du mal avec quoi? Avec les limites de temps, justement, je me dis, eh ben, je voudrais pas louper un truc. Mhm. Et je réponds à n'importe... Hop, tu vois, hier soir, je recevais des mails des annonces, tu vois, sur le Bon Coin. Et je me fais, ah, bon, je pouvais pas répondre, il était 22 heures, mais franchement, je vais lire le mail. Ça me démange Ah de ouais, répondre parce Je que suis je me pareil. dis, Comme toi. ouais, moi je suis pareil. parce que Ouais. je suis un peu... Est-ce que vous pensez que vos clients, en 24 heures, ils vont s'envoler? Ah, Non. mais moi, j'étais habituée en tant que syndic que si on m'appelait à 22 heures qu'il y avait une fuite, d'y aller. Donc, Bah Voilà, c'est justement, pas une fuite, c'est une attendez, demande. attendez. ouais. Virginie, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a pas Déjà, d'urgence. gérer L'urgence. une fuite à 22 heures, t'es plombier? Non. Donc tu peux pas la gérer ta fuite à 22 heures. J'ai vécu la même chose que toi parce que j'ai été syndic aussi. Euh, Est-ce que ça te plaisait cette vie? D'être emmerdé à toutes les heures, par mail, par téléphone, n'importe quand, le samedi, le dimanche, ça te Alors, plaisait? je pense que j'étais dedans, donc je me posais pas la question en fait. T'étais Tu vois? salarié. Ouais. Pourquoi tu fais plus ce métier aujourd'hui? Ah, bah pourquoi? Bon, bah parce que déjà, j'avais envie de faire autre chose. J'en avais un peu marre de la pression des Et copropriétaires. Et ben puis, voilà, et ben voilà. voilà. Et moi, c'est exactement la même chose. J'adorais ce métier, sauf que j'en avais marre de la pression des copropriétaires. Donc aujourd'hui, un client, il ne met plus la pression, clairement. Ouais, tu te donnais à 100% et puis en âgé, on pouvait te casser, hein, c'est Mais clair. grave. Donc aujourd'hui, de par mon passé professionnel, un client, il ne met pas la pression. Et s'il me casse les couilles, je lui rends son dossier. T'es comme moi. Mais c'est ce que je fais et je l'ai fait plus d'une fois, hein. Ouais. Et t'as jamais regretté de pas refaire de syndic? Non. Mais si c'est des choses positives, parce que là, tu parles de choses un peu chiantes, négatives, mais si c'est genre, tu reçois une offre à 22 heures, Non, mais genre, c'est indécent d'appeler les gens à 22 heures pour leur dire qu'ils non, ont un tort. message, un texto, un mail. Why not? Ça a pu m'arriver, mais bon, il y a un moment, oh, on respire, l'offre, elle est là ce soir, elle sera Ça encore là dépend demain du cadre matin. familial, hein. Faut pas se laisser bouffer non plus, hein. Bah ouais, c'est ça, sinon t'arrêtes jamais en fait. Ouais, Voilà, c'est C'est ce que vrai. je fais. c'est nos limites. Alors après, c'est vrai que la réactivité, moi j'ai toujours été réactif, ça m'a toujours fait signer plein de choses, mais il faut savoir la définir et puis la stopper, quoi. Parce que le C'est ça. dimanche, c'est inacceptable, par exemple. Enfin, pour moi, hein. Enfin, il y a Alors plein de moi, choses. ça a été Oui, acceptable au début, effectivement, je travaillais 7 sur 7 au départ, et Il y en puis a il y a pas un Ça sert à moment, rien. je me suis épuisée et je me suis dit, là, stop, le dimanche, je ne bosse plus. On n'a qu'une santé, je vous rappelle, mesdames. Mais Mm. carrément, mais carrément. Si Après, vous ça pouvez plus dépend marcher, aussi des sortir, gens. vous êtes mort, hein. Ça dépend Moi, aussi du contexte parce que on peut faire visiter des choses le dimanche et puis prendre le Oui, mardi, mercredi en jour de congé, c'est pareil. on est d'accord, mais après, À condition de prendre le lundi ou le mardi. Bah, bien sûr. ouais, ouais. mais il est hyper important de savoir déconnecter à un moment. Mm. Après, peu bah oui. importe, si Sabrina, ça te plaît de travailler jusqu'à 22 heures, mais par contre, tu te dis, là, du mardi au mercredi, je prends 24 heures de pause, c'est OK. Ouais.
Parce que ça peut être une façon de se différencier de la concurrence, d'être disponible le dimanche. Mais il y a un moment, il faut aussi se penser à soi. Mm, Parce qu'on ne dure pas sinon. On ne peut pas travailler 7 Mm. jours sur 7, H24, pendant une éternité. Enfin, c'est pas Non. possible. Ça revient toujours à savoir qui on est, Et puis, Mm. est-ce que c'est votre vision, ça? du matin Non. ou du soir Faut pas être esclave non plus, hein. On va pas travailler Ah pour. ouais, c'est ça. Non, mais bien Moi, sûr. je Mais pense c'est qu'il faut se ça. laisser du temps aussi, hein. Mais C'est ça, complètement. c'est ça l'épanouissement, parce que si c'est se lever tous les jours, 7 sur 7, H24, t'as même plus de temps pour rien, pour tes gosses, pour rien, je vois pas l'intérêt, hein. Mais Juste pour de carrément. juste pour de l'argent, bah moi je vois, voilà, c'est pas ma Vous vision en tout savez, cas. il y a une phrase qui m'a fait tilt il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai une copine qui est entrepreneur, mais dans le domaine médical, donc rien à voir avec notre métier. Et elle m'a dit, c'est bien, Leïla, je gagne de l'oseille, hein, mais j'ai même pas le temps de le dépenser. Ouais, Ouais. super. Mm, mm. Moi, j'avais mes anciens patrons, c'était ça. Mais leur vie, elle me faisait pas envie. Parce qu'ils étaient au boulot à 4h30 le matin jusqu'à 20h le soir. Super. Ouais, mais Ah, ils c'est pas une partaient, ils vie. faisaient des trucs, mais en fait, ils étaient en permanence en train de taffer. Et ils avaient une charge mentale de malade mental. Et moi, mon mari me faisait pareil. Il me dit, mais je veux pas leur vie. Mais Et je suis assez complètement. d'accord, en fait, avec ça pour le coup. En fait, et D'accord. puis, moi, mon père me disait quelque chose quand j'étais gamine. Et en fait, elle ressort un peu maintenant, sa phrase. Parce que je me suis pas rendu compte pendant longtemps, j'ai donné beaucoup, beaucoup au patron. Et j'ai adoré le faire, hein, c'était une belle période de ma vie, mais en fait, on ne vit pas pour travailler en soi. On travaille pour pouvoir vivre, finalement. Oui, Et c'est super important C'est vrai. d'avoir la complètement. balance et l'équilibre. Alors, Je suis bien sûr que ça d'accord peut avec être ce que vous... nourrissant et que ça peut être super kiffant de travailler. Je veux pas dire que c'est pas bien de travailler, de pas travailler, de travailler, mais il faut mettre l'équilibre ouais, entre les deux. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi, j'en suis pas à me dire, bon, allez, je peux me permettre de... J'en suis pas là. Et je pense qu'au début, enfin, c'est là où j'ai un peu du mal à se dire, je suis encore un peu dans le début, même si ça fait 1 an et demi, mais je ne vis pas de mon activité, donc je me dis, faut encore y aller, quoi. Peut-être que dans quelques temps, j'aurai la liberté, justement, là, j'appellerai ça la liberté, de ne pas répondre à partir de 19h, mais là, je peux pas me permettre encore de faire ça. Donc Ouais, c'est là je comprends où tout à fait. trouver Alors, Sabrina, l'équilibre. si je peux te donner un conseil Ouais. que moi, je n'ai pas appliqué et ça a pu me coûter à certains moments de ma vie d'entrepreneur. Oui, effectivement, si tu es dans ton début, 1 an et demi, c'est le début, je suis d'accord avec toi, faut te donner à 200. Par contre, pose quand même des limites. Et dès maintenant, ça va t'aider pour ton futur. Ça va t'aider à être aligné. Et tu sais, par ta posture, on en parle souvent. Sabrina, tu es toujours là? Ouais, ouais, je suis là. J'ai changé de Mon écran a position. bougé, ça m'a perturbé. Donc, Ah oui, moi aussi, je me vois plus. donc, la posture, on en parle souvent avec Sandrine. Mm. La posture que tu adoptes vis-à-vis de tes clients, elle va tout changer. Et si tu dis à ton client, non, là, je ne suis pas disponible. Par contre, à telle heure, je le suis. Ton client, il va davantage te respecter. Alors que si tu es là à le servir à toute heure du jour et de la nuit, et quand il te demande de rappliquer, tu rappliques, il va beaucoup moins te respecter. Bah, j'ai loupé des trucs, je me dis justement, tu vois, un samedi matin à 7h du mat, j'ai un petit texto. Bonjour, est-ce que je peux visiter la maison ce matin? Ouais, mais oh, Déjà, c'est pas leur disposition en fait. Moi, par déjà à contre, je suis sept assez heures du d'accord. matin, dimanche, j'étais pas levée, hein. Donc Ah, mais ils voilà. sont fous. Je vois le message un peu plus tard à 9h et je lui dis, ben non, en fait, déjà c'était les vacances de Noël. Bon, bref, je lui dis, je suis en vacances, rappelez-moi lundi. Ben, bon, après, je me dis, Alors, c'est moi, je pas pars manque de du... respect. Alors, il y a deux choses là-dessus. Déjà, tu Tu n'aurais vois jamais ça, dû hein. répondre. Ah ouais? Quelqu'un qui se permet de te faire un message à 7 heures du matin dimanche, je pars du principe où Il c'est pas respecte quelqu'un rien. d'équilibré. Il a pas, Mm. Mal éduqué, c'est une source d'emmerde. C'est pas quelqu'un d'équilibré. Et la preuve, il t'a même pas répondu derrière Et quand toi ça tu lui as s'est dit je suis pas dispo. confirmé. Ça s'est confirmé, t'as pas répondu le lundi. Mm. Ben, du coup, mais c'est même pas un client intéressant pour ton bien. Vous voulez Ouais, pas moi acheter, Il hein. méritait même pas une visite, ce mec-là. Mm. On Ouais. est d'accord. Et puis c'est genre, t'es à ma disposition. Je t'envoie un message à 7h du match, je peux visiter Mais ce matin. Non mais les gars, Ouais. Ah au-delà ouais, de ouais. ça, enfin, sachez faire la part des choses. Quelqu'un qui vous contacte, c'est pas forcément un client pertinent. Oui, Et quelqu'un de normal, d'équilibré et qui sait ce qu'il veut, il t'appelle pas un dimanche à 7 heures. Il Et, et- respecte. et quand il y a quelqu'un qui t'appelle comme ça un dimanche, après peu importe, ça peut être le matin, le soir, eh ben sache ne pas lui répondre. Et le lundi matin, tu le rappelles, il n'y a pas de problème. Les institutions qui sont fermées le dimanche, personne ne leur répond, ils attendent le lundi comme tout le monde.
Mhm. Mm. Donc, n'ayez pas peur d'avoir cette posture. Je vous C'est comme assure avec que les enfants, en fait, il faut poser des limites. exactement, mais au-delà de ça, la posture que vous allez avoir avec un client en lui disant, bah là, je suis occupé, là, je peux pas, mais là, à telle heure, je peux, bah, mais il va davantage vous respecter. Il va même se dire, en allant un peu plus loin, ah ouais, elle doit avoir quand même beaucoup de boulot, donc elle doit être bien, la fille. Mm. Voyez plutôt les choses comme ça que d'être à leur botte et de vous dire, bah, faut pas que je loupe la moindre opportunité, donc je suis là, je suis à la minute, je réponds. Ouais, c'est vrai, du coup. Prends le temps de poser tes limites, Sabrina. Ouais, je vais me mettre Donc, ça en rouge. quelqu'un Après, je voulait pense, intervenir. Qui voulait ouais, après, intervenir? enfin, pour rejoindre Sabrina, moi, j'ai beaucoup fait ça au début, oui, je répondais à toute heure de la journée. Mais petit à petit, quand l'activité va mieux, qu'on s'est un peu plus posé, on est un peu plus expérimenté, ça passe quand même. Je Mais, pense qu'on Oui. on, on prend ses marques, tu vas mais prendre. même dès le départ, vous devriez avoir cette Eh oui. posture. Dès le Mm, départ. Moi, mm, vous savez, mon premier mandat, la cliente, donc c'est une maison qui était trop chère, je lui fais baisser le prix, elle me demande de baisser mes honoraires, donc je baisse mes honoraires, et ça lui Mm. suffisait pas, fallait que je baisse encore. Je lui ai dit, non mais il y a Ça, un c'est moment, ça fort. va, je lui ai rendu son dossier. Je lui ai dit, Ouais, je ne suis ça, je pas peux votre pas, larbin. moi. Mhm. Ouais. Non, puis Et le c'était prix, mon c'est le Il n'y a prix. pas de premier respect mandat. derrière, en fait. Ouais, moi, les honoraires, au bout d'un moment, le prix, c'est le prix. Sinon, tu me prends pas, tu vas ailleurs. Hein, fou. Écoutez, si vous vous faites, enfin, si vous vous respectez vous-même, les gens vous respecteront davantage. Yann, tu dois partir, et ben, je mettrai Abdel Ouais, aussi. désolé, j'ai un truc à 10 heures pétante. Pas de problème, pas de problème. Ça ne Oui, devait moi pas aussi, durer autant, Leïla. mais je Mais encore suis merci beaucoup, contente c'était parce que, super bah, avec sympa. plaisir. Et puis, de toute façon, j'enregistre, donc il y aura un replay pour ceux qui veulent voir la fin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Bientôt. Bye. Ça va? Donc, sur les limites, donc posez vos limites en limite de temps, de disponibilité, d'engagement aussi. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais de façon mesurée. On ne peut pas porter toute la misère du monde sur nos épaules. On ne peut pas aider ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes. Et ça, et avec les clients, et avec les filleuls. Mm. Donc, posez ces limites-là. Et après, oui, il faut de l'implication quand on est entrepreneur. Oui, il faut des sacrifices. Mais pas des sacrifices qui arrivent à vous bousiller votre morale et votre santé. Donc, tout ça, posez vos limites. Un petit exercice à partir d'aujourd'hui. Alors, apparemment, on ne m'entend pas, mais il est important de faire la part de choses entre l'urgent à traiter et ce qui peut être important, mais alors, je vois pas tout ce qui est écrit. Euh, mais oui, de toute façon, Mais il différent. faut savoir faire la part des choses, bien évidemment. Mais après, ma limite n'est pas la même limite qu'Aurore, n'est pas la même limite que Aurida. On a tous nos limites, et on n'a pas les mêmes. Donc, petit exercice. À partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus. Et vous allez lister ce que vous n'accepterez plus. Et je pense que ce travail, au-delà de l'aspect professionnel, il faut le faire dans le perso aussi. Parce que ouais, ben j'ai pas envie d'aller manger chez la Belle Doche, parce que ça m'emmerde, ça me fait chier. Ben, n'y vais pas, Carrément. t'arrêtes là, je n'y vais pas. J'ai pas envie d'aller faire du golf, ça m'emmerde. Tout le monde aime faire du golf, moi j'aime pas. Ben j'y vais pas, on me propose d'y aller, je dis non. Pourquoi? Parce que ça ne me plaît pas. Faut arrêter de dire oui pour faire plaisir. Ouais, t'as le même caractère que moi. Eh ben ouais, il y a un moment, alors je l'ai pas toujours eu ce caractère, mais Moi non pendant plus, j'ai voulu faire plaisir. Et puis maintenant. très longtemps, j'acceptais, je disais bon ben, je vais faire plaisir. Mais aujourd'hui, mais non, merde en fait. J'ai pas envie. Et c'est pas pour te faire du mal que je viens pas ou que j'ai pas envie de faire ça. C'est parce que ça me coûte. Donc je fais pas. Moi, j'aime pas faire de l'immobilier commercial. Ça me plaît Ouais, pas. d'accord. J'aime pas. Donc non, je fais pas. Je le fais que quand je sens que ça va aller. Mais si je sens que ça va trop me prendre la tête, je fais pas parce que j'aime pas. Donc et je vais pas me forcer. Je préfère aller rentrer du mandat en habitation classique plutôt que faire du commercial parce que ça me plaît pas. Encore une fois, le but, c'est de kiffer. Pas de se mettre la rate au courbouillon, pas de se forcer.
Et de toute façon, vos clients, ils le sentent quand vous vous forcez. Ouais. S'il y a des clients avec lesquels je sens que ça ne va pas aller, ou des filleuls avec lesquels je sens que ça ne va pas aller, je demande à mes filleuls, tiens, tu veux prendre? Moi, ça ne me va pas, ça ne me conviendra pas. Donc, si tu veux prendre, prends. Si tu veux pas, prends pas. Mais je propose, et moi, je prends pas. J'ai pas envie que ça me coûte, ou j'ai pas envie que ça soit en inadéquation avec mes valeurs, ou avec ce que j'ai dit à mes clients. Un exemple bête. J'ai des clients qui m'ont proposé de prendre leur maison en vente. Et moi, je leur ai dit, c'est exclu ou rien. Ils m'ont dit, bah non, nous, ça ne sera pas d'exclu. J'ai proposé à une de mes filleules de prendre la maison parce que moi, je ne voulais pas revenir sur ce que j'avais dit. Ah oui. Sinon, en fait, t'es pas fiable. Pas Pas crédible. crédible. Pas crédible. Et au-delà de ça, bah, ça a permis à ma filleule d'avoir un mandat supplémentaire et ça l'a aidé aussi. Parce que c'est toujours bien d'avoir un mandat supplémentaire quand on commence. Mais Complètement. moi, mais Rida, elle rigole parce que c'est elle. Oui, c'est moi. Mais c'est un cas d'école, il est merveilleux ce cas, mais effectivement, je comprends la position de Laïla et je pense qu'à l'avenir, je vais adopter ça aussi. Mais Bien oui, que je commence, je pense que c'est important. Ça montre aussi notre qualité. mais oui, ne vous dévalorisez pas. Vous valez quelque chose. Vous avez des compétences, vous avez de l'engagement dans votre métier, vous êtes entrepreneur, vous êtes des gens bien. Donc, on ne fait pas la carpette. Moi, j'ai dit ça, c'est l'exclu ou rien. Et bah, si c'est pas l'exclu, c'est rien. Après, moi, j'ai une équipe, bah, je propose, même les filleuls, si je sens qu'il y a un caractère qui va pas me convenir, je dis non, mais moi, je vais pas prendre sur mon premier niveau. Par contre, toi, si tu veux prendre, vas-y. Peut-être que ça ira mieux en termes de caractère, qu'il y aura une meilleure entente, tout simplement. Alors, on va en venir à l'aspect le plus sympa de la vision. Ça va être votre trajectoire. Parce que pour arriver d'un point A à un point B, bah, c'est une trajectoire. Euh, donc, ce que vous voulez être, vous, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce que vous voulez accomplir, la façon dont vous voulez évoluer à titre personnel. Quand je vous dis évoluer à titre personnel, c'est bah, votre quotidien, ce que vous êtes vous. Et c'est tout le travail qu'on a réalisé là en amont. Moi, je ne veux plus dire oui à tout. Je veux pouvoir m'affirmer. Je n'ai plus envie d'adopter une posture où on se fout de ma gueule. Je veux être un leader pour mon équipe. Je veux avoir une posture du meilleur professionnel de mon secteur vis-à-vis de mes clients. Et après, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Bonne journée. Je mettrai le replay en ligne. Qu'est-ce que je veux transmettre? Quelle image je veux avoir et comment je veux exercer mon métier? Quelles compétences il me manque? Sur quoi je dois me former? Et on a toujours des points d'amélioration, toujours. Et ce que je veux m'offrir, bien évidemment, ce qu'on a envie de s'offrir, un voyage par exemple. Moi, je veux aller en Laponie. Moi, je veux faire un très beau voyage au Mexique avec toute ma famille. Combien ça coûte? Et bien, en fonction de ce que vous avez envie au plus profond de vous, ou vous achetez une belle voiture, si pour certains c'est du matériel, c'est OK. C'est ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer. Mais vous verrez que plus vous avancerez, moins ce sera matériel. Parce que moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que sur cette terre, le matériel, on ne l'emporte pas dans sa tombe. Ça, c'est clair. Ouais, c'est des moments, des souvenirs, c'est sûr. Et ce que je vois avec mes enfants, c'est qu'ils ne se souviennent jamais du plus beau jouet que je leur ai acheté quand ils étaient petits. Par contre,
Le voyage à l'île Maurice qu'on a fait, alors que ma fille, elle avait 3 ans et demi, elle s'en rappelle encore. Elle a 10 ans aujourd'hui. Ah tiens, c'est là où je veux aller. C'est bien. Magnifique l'île Maurice, je l'ai fait Ouais, deux j'y suis déjà fois. allée, mais On l'a ouais. fait deux Oh, fois. Mm. j'ai trop Ouais, envie d'y retourner. c'est magnifique. Ah Mm. ouais. Et Les gens sont gentils. mais ouais, on a eu la chance d'aller au Mexique l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Pareil, des souvenirs extraordinaires. Quand j'entends mes enfants en parler, ça me fait kiffer. Mm. Mais bon, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux m'offrir? Et qu'est-ce que je veux offrir à ma famille? Donc, combien ça coûte? Et forcément, combien je dois faire de chiffre d'affaires pour arriver à ce que je veux accomplir? Votre trajectoire, bah, c'est toutes les étapes aussi pour arriver au cadre de vie quotidien que vous souhaitez. Allégez votre charge au quotidien pour vous sentir mieux, pour ne pas être accablé au quotidien d'un million de trucs à faire. Parce que en tant qu'entrepreneur, on gère tout. En tant que maman ou si vous n'êtes pas maman, enfin en tant que Papa. personne, papa aussi, pardon, ou personne. Excusez-moi, je suis un peu trop égocentrique. Ou en tant que personne, enfin, on a toujours des corvées et des choses, des impondérables à faire, en fait. On ne peut pas, mais on est obligé de faire son ménage, on est obligé de faire à bouffer, enfin, quoique, on peut commander, mais. Et Mm. en fait, dans votre trajectoire, allez chercher ce qui va vous faciliter la vie au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être, bah, il me faut tant de chiffre d'affaires pour me payer une femme de ménage. Il faut tant de chiffre d'affaires pour m'éviter ces corvées. Et dans le milieu professionnel, il me faut tant de chiffre d'affaires pour prendre euh, un prestataire qui va pouvoir travailler mon référencement, qui fait que j'aurai un petit peu moins besoin de prospecter parce que ça va se faire tout seul. Je vais pouvoir payer un professionnel pour faire mes visuels. Je vous déconseille de payer un professionnel pour gérer vos réseaux sociaux. Mm. Pourquoi? Parce que les gens, ils viendront vers vous parce que c'est vous. Mm, mm. Bien sûr. Et à travers vos réseaux sociaux, si vous payez quelqu'un, ça sera totalement impersonnel. Mm. Donc voilà, votre trajectoire, ça va être toutes les étapes que vous allez devoir mettre en place et combien ça va vous coûter pour pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez pour que votre quotidien y soit sympa. Alors, l'exercice ultime, l'exercice final. Vous allez définir votre trajectoire à 12 mois. Donc, ce que je veux être dans les 12 prochains mois. Ce que je dois commencer à mettre en place, à faire. Et ce que je vais mettre en place mois par mois pour arriver à ce quotidien auquel j'aspire. Ce que je dois arrêter de faire. Et une action concrète que vous allez mettre en place dans les 7 jours. Bah ouais, il faut passer Mm. l'action. C'est bien de penser à dans 12 mois, mais il y a un moment, il faut y aller là. Moi, j'ai fait un exercice il y a quelques temps, il y a même peut-être 2 ans, qui m'avait beaucoup plu. Et je voudrais vous inviter à le faire. C'est écrire une lettre adressée à vous-même dans 10 ans. Donc, vous vous projetez dans 10 ans, vous vous mettez 10 ans de plus dans la gueule et vous écrivez une lettre à la personne que vous êtes aujourd'hui. J'ai trouvé ça très sympa. On écrit comme si on avait 10 ans de plus à la personne qu'on est aujourd'hui. C'est Oui, ça? oui. D'accord. Et donc, vous lui racontez un peu votre vie, votre quotidien, ce que vous avez accompli, là où vous êtes dans votre vision. Et après, on en parlait tout à l'heure. Si vous en ressentez le besoin,
bah, matérialisez votre vision et collez-la sur votre frigo, au-dessus de votre bureau, dans vos chiottes, peu importe où, mais pour l'avoir tous les jours en face de soi et se dire, bah, quand on a un coup de mou, bon, allez, c'est pour ça que je me donne à 200. Et apprenez à vous récompenser. Sur vos trajectoires, il y a des étapes. À chaque étape, on se récompense. C'est ça qui est important, c'est que moi, justement, au bout d'un an et quelques, j'ai mis des paliers trop hauts et je me mettais pas de sous-paliers, en fait. Ouais, ça, c'est Et pas bon. c'est important, ben, réussir quelques-uns, même s'ils sont pas très... enfin, Mais chaque petite étape est une victoire. voilà. On ne peut pas aller d'un point A à un point B sans trajectoire. Et la trajectoire, c'est toutes les étapes que tu vas mettre en place pour y arriver. Et dès que tu passes un palier, tu te récompenses. C'est important. Prenez soin de vous. Et ça passe par là. Il n'y a personne mieux que vous-même qui pouvait prendre soin de vous. Priorisez-vous. C'est hyper important. La méthode des petits pas. Moi, je ne la connais pas particulièrement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai adopté au quotidien et ça aide. J'espère que cet atelier, il vous a été profitable. Ouais. Et ce que j'espère par-dessus tout, On va c'est que faire. vous allez mettre ça en place. Parce que je vous ai consacré un peu plus d'une heure. Ça me tenait à cœur. Cet atelier, j'y travaille depuis un petit moment. Et puis, je me suis rendu compte dans mon équipe que la vision, c'était quelque chose de pas forcément clairement défini. Mm. Donc, j'ai voulu la mettre en place et je vais la déployer davantage. Merci pour ton temps, Merci. Avec Ouais. plaisir. Merci. pour ton Merci enthousiasme. beaucoup. Merci. Avec Merci plaisir. beaucoup. Alors, moi, j'ai un petit cadeau à vous demander. Si vous avez l'occasion d'aller sur mon Google My Business pour me mettre un petit avis en tant que formatrice, ça serait sympa. Parce que, bah, comme je vous le disais au départ, je me suis associée à Sandrine Duarte et Patrick Pardo pour développer un accompagnement 360 pour les conseillers en immobilier. Et bah, d'avoir des avis clients sur l'aspect formation, ce n'est pas de trop pour moi, bien au contraire. C'est un gage de confiance pour mes futurs clients et élèves. Avec grand plaisir. Ok, pas de souci. Eh ben, Trop bien. merci beaucoup. Prenez Oui. celui où il y a le plus d'avis parce que j'en ai deux. Il y en a un que j'ai jamais réussi à supprimer. Un petit conseil, si vous n'avez pas votre fiche d'établissement, faites-le avec votre mail personnel parce que je l'avais fait avec le mail IAD et ça m'a bloqué complètement les accès. Donc faites-le avec votre mail personnel. Et si vous ne l'avez pas mis en place, faites-le parce que c'est important. Ok. Merci, Leïla. Eh Bonne ben, journée à tout le merci à monde. vous. Merci Merci pour beaucoup. cette Bonne vision. Merci, participation et à merci. bientôt. Bonne À Merci. bientôt. Bonne journée tout le Bonne monde. journée à tous.